Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment résoudre le 4e exercice du chapitre 4 Fonctionnalités d'Excel. Dans cet exercice, vous aborderez encore une fois la mise en forme, les formules, mais cette fois-ci avec les cellules nommées. Ouvrez le classeur 402 Formule.xlsx et placez-vous sur l'onglet Calcul prix de vente. Sur cet onglet, vous avez déjà les données saisies, le code produit, le coût de la matière première, le coût de production, et il nous va falloir calculer le prix unitaire. Ce prix unitaire est égal au coût de la matière première plus le coût de production, le tout multiplié par le coefficient de vente. Pour faire cette formule, on tape égal le coût plus la production, mais en fait, il va falloir multiplier le tout par le coefficient de vente. Il me faut donc ajouter des parenthèses, multiplier par le coefficient de vente. Si je tire, vous constatez qu'il y a des erreurs. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il aurait fallu que je fige cette cellule E1. On l'a vu dans un précédent exercice, on peut utiliser la touche F4 pour rendre les valeurs absolues. Mais je vais utiliser ici une autre méthode. Nous allons nommer les cellules. Donc, je sélectionne la cellule coefficient de vente et je vais lui donner un nom. Ici, je tape coef vente. Je rappelle, il ne doit pas y avoir d'espace. J'ai le droit aux lettres de A à Z et de 0 à 9 et pas de chiffre au début. Je vais en faire la même chose. Je sélectionne 2. Je clique dans la zone nom et je tape le nom qui me convient. Je peux vérifier que les noms ont été bien saisis. Si j'ouvre la liste déroulante, je vois bien coef vente et taux de TVA qui sélectionne les bonnes cellules. Nous reprenons donc la formule égale, ouvrez la parenthèse, cette cellule plus C6, fermez la parenthèse, que multiplie mon coefficient de vente. Vous remarquez qu'il prend là maintenant le nom de la cellule et non pas son adresse. Je valide et cette fois-ci, en tirant, vous pouvez constater qu'il reproduit la même formule partout. Le coefficient de vente est rendu absolu du fait du nom de la cellule. Je vais maintenant faire la formule pour le montant de la TVA qui est égal au prix unitaire que multiplie le taux de TVA. Plutôt que d'utiliser la poignée de recopie et de tirer manuellement vers le bas, je vais utiliser cette poignée de recopie mais effectuer un double clic. Comme vous le voyez, il s'est automatiquement rempli sur la même hauteur que la plage adjacente. Il ne me reste plus qu'à calculer le prix public, qui est donc égal au prix unitaire hors taxe, plus le montant de la TVA. Je double-clique et ça s'est mis à jour sur toute la colonne. Il ne nous reste plus qu'à mettre en forme cette plage. Je vais donc mettre en forme ces deux cellules avec un style de cellule entrée par exemple. Ces deux cellules, je vais les mettre tout simplement en gras. Je vais sélectionner mon tableau et utiliser le traçage, non pas cette fois-ci des bordures, mais de la grille. Je vais donc choisir
le trait vraiment très fin, puis tracer les bordures de grille. Et cette fois-ci, je vais sélectionner mon tableau. Vous l'avez vu, il a rempli automatiquement toute la grille avec cette bordure. Je vais maintenant prendre la bordure un peu épaisse et choisir cette fois-ci de tracer les bordures. Je vais donc tracer les bordures autour. Je récupère maintenant la bordure double que je vais positionner ici. Puis, je vais maintenant interrompre la saisie des bordures et mettre en forme cette cellule. Je vais donc la centrer et la fusionner, la mettre en gras et mettre en gras également celle-ci. Maintenant, cette plage ici, je vais lui ajouter une bordure gauche et droite. Donc, une bordure fine à gauche et à droite. Une dernière bordure pour finir, ici, autour de celle-ci. Je vais donc utiliser le traçage de bordure. Je choisis ma bordure épaisse et je vais tracer ici, puis là, et enfin ici. Je reclique sur tracer les bordures pour sortir de ce mode de traçage. Je vais agrandir la ligne, centrer verticalement et horizontalement et indiquer que je veux renvoyer à la ligne automatiquement. Je n'ai plus maintenant qu'à élargir un peu ici, réduire ces deux cellules, augmenter celle-ci pour l'adapter, augmenter un petit peu celle-ci et indiquer que toutes ces données doivent s'afficher au format monétaire. Le tableau, je fais un petit zoom arrière et le tableau est maintenant complètement prêt.